Bienvenue à Signal divin où les signaux célestes apportent paix, force et moments décisifs. Abonnez-vous maintenant et aimez cette vidéo. Enfants bien-aimés, écoutez attentivement, car ce n'est pas un moment ordinaire et ce n'est pas un message ordinaire. Il y a des moments dans la vie où le bruit vous entoure si complètement que vous oubliez à quoi ressemble le silence, et il y a des saisons où la douleur parle si fort que vous ne pouvez plus entendre l'espoir. Pourtant, même au milieu de la confusion, de la peur, de la culpabilité, de la déception, de l'échec et de la solitude, il y a encore une voix qui n'a cessé de vous appeler. C'est la voix de la miséricorde. C'est la voix de la vérité. C'est la voix de l'amour qui ne change pas avec votre humeur, vos erreurs, votre passé ou votre faiblesse. Jésus appelle. Il n'appelle pas les parfaits, car aucun n'est parfait. Il n'appelle pas seulement les forts, car beaucoup sont fatigués. Il n'appelle pas seulement les religieux, car beaucoup sont assis dans des lieux saints avec des cœurs vides. Il appelle chaque âme qui respire, chaque cœur brisé, chaque esprit agité, chaque personne qui a erré et chaque vie qui aspire secrètement à la paix. Son appel n'est pas simplement une invitation à assister à un service, à répéter une phrase ou à accomplir un rituel. Son appel est une invitation à prendre vie, à rentrer chez soi, à être guéri au niveau le plus profond et à savoir que vous n'avez pas été créé pour les ténèbres mais pour la communion divine, le but et l'amour éternel. Alors je demande au public, à quand remonte la dernière fois que vous êtes devenu assez calme pour entendre ce pourquoi votre âme a pleuré? Et si le vide que vous ressentez n'était pas une punition, mais un signe que Jésus vous appelle plus près? Beaucoup de gens pensent que l'appel de Jésus ne vient qu'aux saints, aux disciplinés, aux purs ou aux spirituellement mûrs. Mais la vérité est que Jésus a toujours appelé les gens au milieu de leur désordre. Il appelait les pécheurs aux mains rugueuses, les sceptiques à l'esprit confus, les collecteurs d'impôts à la réputation entachée, les pécheurs aux histoires blessées et les gens ordinaires portant des fardeaux extraordinaires. Il n'a pas attendu qu'ils deviennent parfaits avant de les aimer. Il les a aimés en premier, et cet amour est devenu le pouvoir qui les a changés. C'est important, car beaucoup de gens retardent leur réponse à Dieu parce qu'ils pensent qu'ils doivent d'abord se réparer eux-mêmes. Ils disent « Quand j'arrêterai de faire ça, je viendrai. Quand je serai mieux, je prierai. Quand je guérirai, je reviendrai. » Mais Jésus ne se tient pas loin pour exiger que vous montiez jusqu'à lui. Il s'approche. Il entre dans votre poussière, vos larmes, vos questions, votre honte et votre lutte, et il dit « Viens à moi ». Sa grâce n'est pas une récompense pour ceux qui ont réussi, c'est un sauvetage pour ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Son amour n'est pas basé sur votre performance. Son amour est basé sur sa nature. Et sa nature est miséricorde. Alors laissez-moi vous demander, avez-vous fui Dieu parce que vous pensez que vous êtes trop brisé pour être désiré? Avez-vous confondu votre faiblesse avec un motif de rejet, alors que c'est peut-être l'endroit même où la grâce veut vous rencontrer? Il y a beaucoup de cœurs aujourd'hui qui sourient à l'extérieur et saignent à l'intérieur. Il y a des gens qui savent comment fonctionner en public, mais qui s'effondrent en privé. Il y a ceux qui rient le jour et pleurent la nuit. Certains portent un chagrin dont ils n'ont jamais parlé. Certains portent la culpabilité de choix qu'ils regrettent. Certains portent la colère de blessures qui n'ont jamais guéri correctement. Certains portent la peur de l'avenir, la peur de la mort, la peur de l'échec, la peur de l'abandon, la peur que leur vie ne change jamais. Et parce que ces points ont été portés pendant si longtemps, beaucoup ont commencé à croire que cette lourdeur est normale. Mais Jésus ne vous appelle pas simplement pour vous aider à survivre à votre douleur. Il vous appelle à amener votre douleur en sa présence afin qu'elle puisse perdre son pouvoir sur votre identité. La douleur peut vous rendre visite, mais elle ne doit pas devenir votre nom. L'échec peut arriver, mais il ne doit pas définir votre valeur. Le péché peut vous avoir blessé, mais il ne doit pas vous posséder. Le traumatisme peut vous avoir secoué, mais il ne doit pas devenir votre trône. Jésus appelle parce qu'il sait ce qui a essayé de vous enterrer, et il a l'autorité de soulever ce que la vie a abaissé. Auditoire, écoutez cette question avec honnêteté. Quel fardeau portez-vous depuis si longtemps que vous l'appelez maintenant une partie de vous-même? Quel chagrin, dépendance, secret ou souvenir doit être abandonné aux pieds de Jésus aujourd'hui? L'appel de Jésus est aussi un appel à la vérité. L'amour sans vérité devient sentiment, mais la vérité sans amour devient cruauté. En Jésus,
les deux se rencontrent parfaitement. Il vous aime profondément, mais il vous dit aussi la vérité sur l'état du cœur humain. L'humanité ne souffre pas simplement de mauvaises habitudes. L'humanité souffre de la séparation d'avec Dieu. La racine de nos troubles n'est pas seulement un trouble externe, mais un désordre interne. L'orgueil, l'amertume, la luxure, la cupidité, l'envie, le pardon, la rébellion, l'égoïsme et l'aveuglement spirituel ne nuisent pas simplement à la société. Ils endommagent l'âme. C'est pourquoi le message de Jésus n'est pas simplement se sentir mieux, c'est se repentir et vivre. La repentance n'est pas une humiliation pour l'humiliation. C'est le fait de détourner le cœur de ce qui le détruit et de le ramener vers celui qui donne la vie. Ce n'est pas Dieu qui essaie de vous écraser. C'est Dieu qui essaie de vous sauver de tout ce qui vous écrase lentement. La repentance signifie admettre que vos propres voies ne peuvent pas vous guérir. Cela signifie permettre à la vérité divine de briser l'illusion que le péché peut jamais satisfaire la faim d'une âme éternelle. Cela signifie reconnaître que vous avez été fait pour plus qu'un plaisir temporaire, plus que l'autonomie, plus que l'approbation des gens, plus que le culte du succès. Tu as été fait pour Dieu. Alors je demande, Y a-t-il quelque chose dans votre vie que vous défendez, même si cela endommage votre âme? Qu'est-ce que cela signifierait pour vous, vraiment et honnêtement, de revenir à Dieu aujourd'hui? Lorsque Jésus appelle, il n'expose pas seulement les ténèbres, il offre la purification. C'est la beauté de l'Évangile. Aucune tâche n'est plus profonde que la grâce, aucune fosse n'est plus profonde que la miséricorde, et aucune nuit n'est plus forte que la lumière du Christ. Beaucoup pensent que le pardon est trop beau pour être vrai parce qu'ils mesurent Dieu selon des normes humaines. Les êtres humains pardonnent souvent avec des conditions, se souviennent avec ressentiment et aiment avec des limites. Mais la miséricorde de Dieu va plus loin que la mémoire humaine et plus haut que le jugement humain. Par Christ, le pardon n'est pas prétendre que le péché n'avait pas d'importance, c'est déclarer que le prix a été payé par l'amour sacrificiel. La croix est le grand signe que le péché est grave, mais que l'amour est plus grand. Jésus a pris sur lui la souffrance, le rejet, l'humiliation et la mort non pas parce que l'humanité le méritait, mais parce que l'amour divin a choisi la rédemption plutôt que l'abandon. La croix signifie que vous n'avez pas à rester enchaîné à ce que vous avez fait. La résurrection signifie que votre fin ne doit pas être la tombe, que votre histoire ne doit pas se terminer par une défaite et que votre douleur actuelle n'a pas l'autorité finale. En Christ, la culpabilité peut être lavée, la honte peut être brisée, la conscience peut être nettoyée et la vie peut recommencer. Que le public réfléchisse attentivement à ceci. Croyez-vous que Dieu peut pardonner aux autres, mais avez-vous du mal à croire qu'il peut vous pardonner? Vous accrochez-vous à la honte que Jésus vous demande de libérer? Jésus appelle aussi les gens qui sont devenus spirituellement fatigués. Il y a ceux qui ont prié et qui attendent encore. Ceux qui croyaient et souffraient encore. Ceux qui obéissaient et subissaient encore une perte. Ceux qui ont essayé de rester fidèles et pourtant se sont retrouvés épuisés. Ce message est pour eux aussi. L'appel de Jésus n'est pas toujours un commandement fort. Parfois c'est un murmure tendre à l'âme fatiguée. N'abandonne pas. Je suis toujours avec toi. La foi n'est pas l'absence de lutte. La foi, c'est choisir de faire confiance à Dieu au milieu de la lutte. Il y a des saisons où le ciel semble silencieux, mais silence ne signifie pas absence. Une graine enfouie dans le sol peut sembler oubliée, mais une croissance cachée a lieu. De la même manière, il y a des prières qui semblent sans réponse alors que Dieu travaille encore sous la surface, façonne le caractère, aligne le timing, renforce l'endurance et prépare ce qui ne peut pas encore être vu. Certains d'entre vous ont interprété le retard comme un déni, mais tous les retards ne sont pas un rejet. Parfois, le Seigneur vous protège de ce que vous n'êtes pas prêt à porter. Parfois, il développe en privé ce qu'il a l'intention de révéler en public. Parfois, il retient une chose parce qu'il guérit. Permettez-moi de vous demander, avez-vous confondu le silence de Dieu avec l'absence de Dieu? Pouvez-vous avoir confiance que même dans l'attente, la main de Jésus bouge encore dans votre vie? L'appel de Jésus ne concerne pas seulement le confort personnel. C'est aussi une question de transformation et de but. Lorsque le Christ entre dans une vie, il ne se contente pas de décorer l'extérieur, il change le centre. Il donne une nouvelle vision, une nouvelle fin, de nouvelles valeurs, une nouvelle direction et une nouvelle identité. Un cœur autrefois gouverné par l'égoïsme commence à apprendre l'amour. Un esprit autrefois captif des mensonges commence à recevoir la vérité. Une vie autrefois guidée par la peur commence à marcher par la foi.
Cette transformation n'est pas toujours instantanée de toutes les manières visibles, mais elle est réelle. La personne qui répond à l'appel de Jésus n'est pas appelée à rester spirituellement endormie. Ils sont appelés à devenir du sel dans un monde insipide, de la lumière dans une culture obscurcie, de la compassion dans un environnement cruel, de l'honnêteté à une époque malhonnête et de l'espoir dans un endroit désespéré. L'appel de Dieu n'est pas seulement « sortez du péché », mais aussi « élevez-vous vers un but ». Tu n'as pas été sauvé simplement pour exister jusqu'au ciel. Vous avez été appelé à refléter le Christ sur terre, à aimer ceux qui sont négligés, à pardonner à l'offenseur, à fortifier les faibles, à dire la vérité avec douceur, à servir sans applaudissement et à vivre de manière à ce que les autres puissent voir le caractère de Dieu à travers votre vie. Alors écoutez ce défi. Si Jésus vous a appelé, où vous envoie-t-il? Qui dans votre vie a besoin de voir non seulement vos paroles, mais la preuve de Christ dans votre caractère? Il y a aussi des auditeurs qui ont connu la religion, mais pas l'intimité avec Dieu. Ils connaissent la langue, les coutumes, les chants et les traditions, mais leur cœur reste distant. Ils savent comment paraître dévoués sans être réellement abandonnés. Pourtant, Jésus n'est pas venu simplement pour établir une cérémonie extérieure. Il est venu pour rétablir la relation. Il désire plus que la fréquentation, il désire votre cœur. Plus que vos lèvres, il désire votre confiance. Plus que votre image, il désire votre abandon. Il est possible de connaître Dieu et de ne toujours pas marcher avec lui. Il est possible de s'asseoir près des choses sacrées tout en restant loin de la transformation sacrée. Mais aujourd'hui, l'appel est plus profond. Jésus ne demande pas si vous connaissez la culture de la foi, il demande si votre cœur lui appartient. Avez-vous ouvert les pièces cachées de votre vie à sa seigneurie? L'avez-vous laissé entrer dans vos pensées, vos habitudes, vos relations, vos motivations, vos batailles privées, vos peurs secrètes? Parce que là où Jésus est accueilli comme Seigneur, la guérison commence, l'ordre commence et la liberté commence. Laissez le public réfléchir. Vivez-vous d'apparence religieuse ou d'une relation authentique avec Dieu? Si Jésus examinait votre vie cachée, trouverait-il un abandon ou une performance? Une autre partie de l'appel de Jésus est le pardon envers les autres. C'est dur, car de nombreuses blessures sont réelles. Certains ont été trahis par leurs amis, abandonnés par leur famille, humiliés par les mots, manipulés par les dirigeants, blessés par ceux en qui ils avaient le plus confiance. Pardonner ne signifie pas appeler le mal bien. Cela ne signifie pas prétendre que la blessure ne s'est pas produite. Cela ne signifie pas toujours un rétablissement immédiat de la confiance. Mais cela signifie libérer votre droit de vous laisser consumer par la haine et permettre à Dieu d'être le juge final. Le pardon est l'une des prisons les plus lourdes de l'âme car il vous lie émotionnellement à la douleur même dont vous voulez être libéré. Jésus appelle les gens non seulement à recevoir la miséricorde, mais aussi à devenir des vases de miséricorde. C'est l'un des signes les plus clairs de maturité spirituelle, lorsqu'un cœur qui a vraiment rencontré la grâce commence à étendre la grâce. Les pardonnés deviennent pardonnants, l'aimer devient aimant, les réconfortés deviennent réconfortants. Et oui, cela semble souvent impossible par la seule force humaine. C'est pourquoi le pardon n'est pas seulement un acte moral. C'est un abandon spirituel qui dépend de la puissance de Dieu. Alors je demande avec sérieux, quel nom fait souffrir ton cœur encore maintenant? Y a-t-il quelqu'un que vous devez remettre entre les mains de Dieu pour que votre propre cœur puisse enfin respirer à nouveau? Jésus appelle les jeunes et les vieux, les riches et les pauvres, les instruits et les simples, les stables et les brisés. Il appelle ceux qui pensent qu'ils ont le temps et ceux qui savent que le temps est fragile. La vie est incertaine. La respiration est un cadeau. Demain n'est pas garanti. C'est pourquoi l'appel de Jésus est urgent. Pas urgent parce que Dieu est cruel, mais urgent parce que la vie est éphémère et que l'éternité est réelle. Tant de gens reportent la décision la plus importante de leur existence. Ils planifient pour l'argent, la carrière, la réputation, la propriété, l'apparence et le confort, mais négligeant l'état de leur âme. Mais qu'est-ce que le succès si l'âme reste vide? Qu'est-ce qu'applaudir si la paix est absente? Qu'est-ce qu'un gain si le cœur est perdu? L'appel de Jésus rappelle à l'humanité que les choses éternelles comptent le plus. L'âme n'est pas un objet temporaire. Il a une signification éternelle. Par conséquent, ce message n'est pas simplement une inspiration émotionnelle. C'est un appel à s'éveiller, à revenir, à se rendre, répondez en croire et à vivre. Même, qu'est-ce que vous privilégiez au-dessus de votre relation avec Dieu?
Si ce soir était la nuit où votre vie était mesurée, qu'est-ce qui importerait vraiment? Et maintenant, écoutez la tendresse de ce message. Jésus ne vous appelle pas à vous détruire. Il t'appelle pour te sauver. Il ne révèle pas votre péché pour vous faire honte à jamais. Il le révèle pour qu'il puisse être guéri. Il ne vous convainc pas d'écraser votre esprit, il vous convainc de vous amener à la liberté. Il ne demande pas la reddition parce qu'il veut enlever toute joie, il demande la reddition parce qu'il est la source de la joie que vous avez recherchée dans des choses moindres. Chaque commandement de Dieu porte la sagesse. Chaque limite de Dieu comporte une protection. Chaque invitation de Dieu porte la vie. Le monde offre souvent de l'excitation sans paix, du plaisir sans pureté, une connexion sans alliance, une liberté sans vérité et une identité sans fondement. Mais Jésus offre quelque chose de plus profond. Un cœur pur, un esprit renouvelé, une âme stable, un espoir vivant et un amour qui demeure en chaque saison. Alors demandez-vous honnêtement, où avez-vous cherché la vie en dehors de Dieu? Ce que vous avez poursuivi vous a-t-il vraiment guéri ou vous a-t-il laissé plus assoiffé qu'avant? Le message de Jésus est aussi un message d'identité. Beaucoup de gens vivent sous des noms que le ciel ne leur a pas donnés. Certains se disent sans valeur à cause de l'échec. Certains se disent sales à cause du péché. Certains se disent indésirables à cause du rejet. Certains se disent oubliés à cause de la perte. Certains se disent faibles à cause de luttes répétées. Mais quand Jésus entre dans une vie, il prononce une meilleure parole. Il appelle les objets trouvés perdus. Il appelle le cassé restauré. Il appelle le bien-aimé fatigué. Il appelle le repentant pardonné. Il appelle les abandonnés les siens. Votre identité la plus profonde n'est pas censée être façonnée par votre blessure, votre passé, vos ennemis ou même votre propre autocondamnation. Votre identité est censée être ancrée dans la vérité de l'amour de Dieu et de l'œuvre transformatrice du Christ. Cela ne nie pas votre histoire, cela la rachète. Cela n'efface pas vos cicatrices, cela leur donne un sens. Cela ne prétend pas que votre bataille était petite. Cela révèle que la grâce était plus grande. Auditoire, écoutez ceci. Quelle voix vous a nommé ces derniers temps? Votre peur, votre passé, vos critiques ou Dieu? Qu'est-ce qui changerait si vous commenciez à vous voir à travers la miséricorde du Christ? Et maintenant, l'appel devient personnel. Pas pour la personne à côté de vous. Pas seulement pour celui qui, selon vous, en a le plus besoin. Pour toi, Jésus vous appelle. Il vous appelle par compromis. Il vous appelle hors de l'engourdissement. Il vous appelle à sortir de l'esclavage caché. Il vous appelle à sortir du sommeil spirituel. Il vous appelle par désespoir. Il vous appelle par fierté. Il vous appelle hors de la simple religion. Il vous appelle à la vérité, à la grâce, à l'abandon, à la guérison, à la sainteté et au but. Il t'appelle à arrêter de faire semblant. Il vous appelle à ouvrir pleinement votre cœur. Il vous appelle à lui faire confiance avec ce en quoi vous n'avez fait confiance à personne d'autre. Il vous appelle à croire que votre vie peut être changée, que vos péchés peuvent être pardonnés, que votre cœur peut être restauré, que votre esprit peut être renouvelé et que votre avenir ne doit pas être une répétition de votre passé. Alors laissez-moi vous demander clairement, si Jésus vous appelle en ce moment, qu'est-ce qui vous empêche de répondre? Fierté? La peur? Honte? Doute? Habitude? L'opinion des autres? Et ces choses valent-elles plus que votre âme? Si vous voulez répondre à l'appel, cela commence par l'honnêteté. Aucune performance, pas de masque, pas de fausse force, juste de l'honnêteté. Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi. Ce cri est puissant parce que Dieu rencontre les humbles. Il s'approche des sincères. Il répond au cœur qui cesse de se cacher. Répondre à Jésus, c'est croire qu'il est Seigneur, se détourner du péché, recevoir sa miséricorde et remettre sa vie entre ses mains. Ce n'est pas la fin de la lutte, mais c'est le début de la vraie vie. Ce n'est pas la fin de toutes les questions, mais c'est le début d'une paix réelle. Ce n'est pas la promesse d'une route facile, mais c'est la promesse que vous ne marcherez pas seul. L'appel de Jésus ne conduit pas à une religion vide, mais à une relation vivante. Non pas à un esclavage motivé par la peur, mais à une obéissance remplie de grâce. Pas à la condamnation, mais à la rédemption. Pas à la mort, mais à la vie. Audience, dans le silence de votre esprit, répondez à ceci. À quoi ressemblerait votre vie si vous vous abandonniez complètement à Jésus aujourd'hui? Pas partiellement, pas émotionnellement pendant un instant, mais vraiment et complètement. Voici une déclaration de clôture que vous pouvez prononcer à haute voix dans le cadre du script. Seigneur Jésus, j'entends ton appel.
Je vous apporte mon péché, ma peur, ma confusion, mes blessures, mon passé et mes besoins. J'avoue que je ne peux pas me sauver. Je demande ta miséricorde. Lave-moi, restaure-moi et conduis-moi. Brise toutes les chaînes de ma vie. Guéris chaque endroit blessé en moi. Apprends-moi la vérité. Donne-moi un cœur pur et un esprit ferme. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à obéir. Aide-moi à avoir confiance. J'abandonne ce que j'ai caché. J'abandonne ce que j'ai défendu. J'abandonne ce que j'ai craint. Je crois que ton amour est plus grand que mon passé, ta grâce est plus grande que mon échec et ton pouvoir est plus grand que mon esclavage. Laisse ma vie t'appartenir. Laisse mes pensées t'appartenir. Que mon avenir t'appartienne. Dans la foi, je réponds à votre appel. Amen. Et au public, je laisse ces dernières questions, non pas pour la performance, mais pour la décision. Répondrez-vous à l'appel de Jésus ou le ferez-vous taire à nouveau? Laisserez-vous inchangé ou aujourd'hui deviendra-t-il le jour où votre cœur reviendra à Dieu? Continuerez-vous à porter ce que seul le Christ peut enlever ou allez-vous enfin vous abandonner et être libre?